Bonjour à tous, bienvenue chez Moonlight Balance. Je suis Jaka et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Euh, alors aujourd'hui je vais utiliser la citadelle, j'ai jamais utilisé, et puis le tarot, Specious Tarot. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc comme fois ma promotion je l'ai prolongée, donc mes guidances elles sont à 40 € jusqu'au 20 novembre. Donc s'il y a besoin n'hésitez pas à m'envoyer un email ou un texto. Et comme d'habitude, merci, hein, merci d'être là tous les jours. Merci pour le fait que vous m'accordez votre temps. Parce qu'encore une fois, pour moi, votre temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Comme je le dis souvent, je le répète, on n'a que 2 monnaies dans la vie, on a l'énergie et le temps. Et c'est ce que vous en faites qui fera la différence. Donc voilà, c'est pour ça que je prends le temps de faire bien les choses. Donc merci beaucoup pour ça. Et aujourd'hui, c'est plus une phrase que j'ai eue en message. En fait, j'avais vu ça il y a quelque temps avec la série The Rookie. Je vous fais chier avec ça, je sais, mais c'est ce que je regarde et il y a tellement de messages dedans et je me sens tellement concerné par ce qu'ils disent, c'est incroyable. Parce qu'ils parlent de spiritualité sans spiritualité, mais bref. Enfin, si, ils en parlent quand même. Et bref, il y a un message qui n'a rien à voir avec ça. Une personne avait dit quand vous faites pardon, je vais réussir à parler. Lorsque vous faites une fausse note, quand vous jouez un instrument, lorsque vous faites une fausse note, c'est la note que vous allez jouer ensuite qui va déterminer si elle était fausse ou si elle était juste. Voyez? Et je pense qu'ici, il y a un message. Il y a un message, par rapport à ça. Par rapport au fait que, pour moi, c'est comme ça que je vois la phrase. Mais sur le fait qu'on peut commettre des erreurs, mais c'est ce qu'on en fait par la suite qui détermine la trajectoire de l'erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait de d'agir et de savoir qu'on a fait une erreur, il faut pas la condamner. Et quelquefois, on a tendance à condamner ce qu'on fait alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Le plus important, c'est comment vous rebondissez sur ce que vous faites. Donc, voilà. Donc je pense que la guidance peut aller vers ce chemin-là. Je ne m'étonnerais pas si c'est le cas. Et du coup, je vais utiliser la citadelle dans un premier temps et puis on va voir. Encore une fois, les cartes, je les connais pas vraiment. Enfin, je les connais, ouais. C'était une personne, américaine qui les utilisait. Je voyais, mais il y a très longtemps, mais j'aime bien les cartes citadelle. Elles sont vraiment jolies en plus. Alors, s'il vous plaît. J'espère que vous voyez quand même. Ici, on a la reine, on a l'épée, on a la détermination, on a le sacrifice. Ici, moi, ce qui me fait penser, c'est qu'on voit que l'épée, elle passe à travers la couronne. Donc, comme si, peu importe ce qui se passe, on n'hésitera pas, en fait, à aller là où il faut. C'est-à-dire de traverser un peu aussi cette allure qu'on se donne. Mais pour devenir reine, vous avez dû couper des liens. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je vois sur le fait que l'épée, elle a été plantée, mais pour la bonne raison. Et ça n'a pas été tout rose, même s'il y a des roses tout autour. Mais c'était nécessaire pour que vous puissiez avancer sur le bon chemin. Et comme on dit souvent, hein, sur un trône, on reste seul. Ici, j'ai un grand triangle. C'est comme si vous avez dû réduire les personnes ou affronter certaines personnes, et puis au final, il vous reste un tout petit triangle. Mais du coup, ce triangle-là, il est sacré parce que elle relie à la couleur de l'or de votre couronne et au fait aussi aux manches de votre épée. Je sais pas si c'est manche, mais bon, on s'en fout. Mais aux manches de votre épée. Et on voit que vous avez dû traverser tout ça. Traverser cette zone d'ombre, mais pour après ensuite trouver votre lumière, vous voyez? Donc on voit que l'épée, elle est quand même encore sur le triangle. Ce qui veut dire pour moi qu'il reste encore de la marche, il y a encore la marche à faire. Il y a encore des zones d'ombre que vous avez, qu'il faut encore affronter. Vous êtes descendu, vous avez éliminé pas mal de personnes, mais ce n'est pas encore fini. On voit qu'il y a encore un chemin. On est vraiment sur la fin. Là, on est vraiment sur la fin de cycle. Comme vous savez, cette année, c'est l'année du 9. Donc, clôture ce qui a clôturé. Et ici, c'est comme si, je sais pas, mais j'essaierais de mesurer en fait avec les mathématiques. Et j'en suis sûr que ici, on est quasiment,
comme le mois 10, 11 sur 12, il reste vraiment, quoi, ouais, 13%, même pas, sur le triangle, vous savez, pour que l'épée, elle couvre tout. Donc ici, on parle vraiment de novembre-décembre, qu'il y a encore du travail à faire, mais vous avez fait le plus gros. Une fois que vous faites ça, c'est comme si ici on démarre une nouvelle année, mais l'année prochaine sera totalement différente de cette année présente. La première carte, j'aime bien ce petit deck, hein. Attendez. Ouais. Ok. Ici, on a The Witch, la sorcière. Expérimentation, rébellion. Et vous voyez, ici, on a le triangle. Ouais, je sais pas si vous allez voir, hein. Attendez, peut-être si je recule un peu plus. Ouais. Ici, vous voyez, on a un triangle. On a un triangle au côté de ce triangle-là. Je le réfère aussi au triangle du passé. Comme si, justement, vous avez appris à faire connaissance avec vos dons. Ici, on a dons et intuition surtout, hein, parce que ce que ça me fait penser ici, c'est la croissance de lune. On est encore sur la pleine lune, même si c'est en train de bouger. Mais ici, on a vraiment cette confiance que vous avez placée autour de votre intuition, autour de l'univers. C'est aussi là où votre abondance se trouve, hein, avec le blé que je vois autour. Et on voit des feuilles qui tombent un peu sur les fleurs. Donc ici, on a vraiment cette saison d'automne. C'est vraiment cet automne qui va fasciner en fait les choses que vous allez faire, qui vont transformer les belles choses. Vous pouvez être très connecté à la lune, les étoiles. Il y a quelque chose d'autre que je voulais dire, mais j'ai oublié. Je me suis coupé moi-même la parole. C'est génial ça. Et il y en a encore ce triangle, hein. On a encore ce triangle, mais vous voyez, et cette fois-ci, il part de l'autre direction. Vous voyez, ici, c'est comme si vous allez devoir atteindre, ici, c'est comme si vous allez devoir descendre. Mais ici, on voit que vous vous approchez de votre abondance, vous vous approchez des belles choses parce que vous comprenez la lune, en fait, sous ses angles. Et ici, on a les étoiles, c'est ça que je veux dire, voilà. On a les étoiles derrière. Donc la nuit, c'est vraiment quelque chose qui est significant pour vous. Moi, je sais que je suis plus connecté à la nuit qu'au jour, mais après, bon, ça veut rien dire parce que mon énergie elle est quand même solaire. Donc bon, voilà, encore une fois, c'est tout à propos d'une balance, vous savez. C'est aussi bien aimer le jour que la nuit. Mais ouais. Non, ici, on a vraiment... vous comprenez en fait un peu vos dons. Ici, on dit sorcière, c'est le mot, voilà, utilisé, mais vous m'avez compris, c'est pas forcément sorcière, hein. Moi, encore une fois, ici, moi, je suis croyant, je prie tous les jours. Voilà, tout ce qui est occulte, etc., pour moi, c'est non. Enfin, je m'éloigne de ça et non, merci. Mais ouais, ici, on voit que vous avez vraiment plus dans le sens conscientiser vos dons et vous êtes capable de faire, quoi. Hmm. Hop là, elle arrive avec de la force, elle, hein. Ici, on a The Sleeper. Donc, la personne qui dort, en fait. Cause et effet, clarté. Qu'est-ce que j'aime, cette loi de la cause et effet. En fait, la loi de la cause et, la loi de la cause et l'effet, c'est que, par exemple, vous allez pousser quelque chose, vous allez pousser et en fait, ça va être par rapport à votre force, par rapport à ce que vous faites. C'est aussi une autre façon de dire le karma. Parce que karma, c'est cause et l'effet. Comme je dis, vous faites une action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous avez un ticket de caisse qui sort directement. Et ce ticket de caisse, il vous dit si c'est quelque chose qui va peut-être vous rajouter de l'argent ou bien vous mettre en dette. C'est un peu comme ça que je vois le karma pour l'expliquer très simplement. Et ça peut être un crédit du coup sur un jour ou ça peut être dans très longtemps. Moi, par exemple, et je pense que la plupart d'entre vous, c'est pareil, moi, je suis un karma sur pattes. Ce qui veut dire que quelqu'un me fait quelque chose, bah, il va en subir les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans l'instant. Mais c'est pareil, c'est à double tranchant. C'est un peu cette épée-là que je pense, que si moi, je fais quelque chose de bon ou mauvais, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je me prends le karma instant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, c'est vraiment important de conscientiser ça. Donc vraiment ici, on a le sleeper, c'est-à-dire vraiment de faire confiance à cet intérieur, de cette intuition pour trouver la clarté par rapport au monde extérieur. Ici, on a les deux traits, ça me fait penser un peu à la balance, enfin avec les deux pylônes qu'on a sur la carte The High Priestess, vous savez, sur la grande prêtresse. Donc ici, on parle quand même d'intuition. Je vais vous montrer, je sais pas pourquoi, mais je sens que je dois vous montrer. Mais celui-là, génial, mais bon, il est que en anglais. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est compliqué, mais... attendez, toc. Non, j'ai pas fini, faudra que je m'y remette quand même. Du coup, The High Priestess. Donc ici, vous avez vu, vous avez les deux pylônes.
Mais surtout ici, on a vraiment la conscientisation. C'est drôle, le dessin est différent. Mais voilà, c'est un peu à ces pylônes-là qui m'ont fait penser ces sortes de poteaux. Ouais. Pour vraiment avoir la clarté, c'est vraiment votre dans votre intérieur. Et aussi, on peut vous parler dans les rêves, parce qu'ici, on parle aussi de rêves, hein, des choses. Et attention quand même au niveau des rêves, si vous n'avez pas des mauvais messages, parce que ça me fait penser un peu à ça, à un brume un peu noir. Donc, il faut vraiment que vous conscientisez ce qui se passe, quoi. Mm. Wow. Alors, celle-là, comment on l'a volée? Runaway. C'est un peu l'échappatoire. Secret, s'enfuir par rapport à des problèmes. Donc peut-être que vous vous êtes vraiment échappé d'une cage, là, on vous gardait enfermé. Vous êtes vraiment libéré de ça parce que vous avez fait confiance à votre intérieur. Vous êtes libéré de cette cage, peut-être des choses qu'on vous vendait comme étant beau, avec toutes ces roses, ces pétales à l'intérieur, alors qu'en vrai, non, c'était juste une cage, une belle cage, soi-disant. Très jolie la cage, hein. Mais une cage reste une cage. Vous voyez ce que je veux dire? Nicolas Cage. Ça veut rien dire, mais on s'en fout. Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être que Otak s'appelait Nicolas pour certains, c'est possible. Euh, mais ouais, ou il était fan de Nicolas Cage, peut-être. Ah, ça fait penser au film Double Face. Je crois qu'il y a un film Volte-Face ou Double Face. Je sais pas, mais vous savez, quelqu'un qui avait deux visages. Ouais, c'est pas un hasard si je dis ça, hein. À chaque fois, je dis des conneries, mais c'est pas pour rien que je dis des choses quelquefois. Je parle spontanément, mais ouais. Euh, ouais, ici, vous vous êtes enfui. Vous voyez, c'est comme s'il y a la flèche qui dirige vers la sortie. Genre, tadam, tadam, tadam. Et ici, on a la clé. Ouais, je sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est bon. Si je tiens comme ça, vous voyez. Ici, on a une clé. Donc, cette clé-là, vous l'avez eue à l'intérieur de vous. C'est comme si, parce que la clé elle est dorée, c'est comme si ici, là, tout est doré. Vous avez comme formé, vous savez, vous avez pris, vous l'avez modelé, vous avez trouvé, et tac. Du coup, ça vous a permis de vous en sortir par rapport à ça, quoi. Et ça n'a pas été un peu sans dégâts, parce qu'on voit quand même qu'il y a des fleurs, des roses un peu partout par terre. Hmm. Ok. Ici, on a l'acolyte. De nouveaux projets à prendre. On a encore cette notion de l'œil, hein. On a encore cette notion de l'œil. Ici, c'est comme si vous embrassez, en fait, cette intuition que vous avez à l'intérieur et que vous avez aussi votre chakra coronal ouvert, donc le chakra de la couronne, donc vous avez des messages qui viennent directement de par le divin et que vous acceptez et que vous écoutez. Il y a encore des choses à découvrir parce qu'ici, on a un parchemin qui est encore fermé. On a on a des roses tout autour qui sont toutes de la même couleur. Hmm. Donc ça veut peut-être dire quelque chose. Ici, je sais pas pourquoi, mais je pense aux fleurs de sakura. Qu'est-ce que j'adorerais aller les voir au Japon. Bref, on s'en fout. Ici, je pense aux fleurs de sakura tout autour qu'on ouais, qu'on a tout autour, quoi. Donc ici, je sais que l'éclosion, c'est vraiment au printemps. Donc il y a un message hein, par rapport au printemps. Il y a quelque chose qui va arriver, peut-être un message d'une personne, ou bien de vous-même, ou bien ça peut être un message de vos guides ici. Parce qu'ici, vraiment, l'énergie, c'est vous, mais c'est aussi la connexion avec vos guides ici, essentiellement. C'est ça le message que moi, je ressens ici. Donc, ouais, vous avez cette connexion avec les guides qui va s'amplifier à travers le temps. Vous aurez des nouveaux projets, et vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous savez, parce que l'âme, votre âme, elle va un peu bah, s'expandre. Hein. Ici, on a vraiment ces traits, il va y avoir une expansion par rapport à ça, qui va vous permettre de, encore une fois, de mieux voir la réalité. Mais tout se trouve à l'intérieur, donc la méditation, c'est super important en ce moment de le faire, parce qu'il y a des choses qu'il faut conscientiser et prendre le temps de rester à l'intérieur de soi, quoi. Vous voyez? Ici, on a vraiment voilà, tout est, vous voyez, ici, vous étiez un peu trop, bah, vous étiez enfermé ici, mais on a vraiment cette énergie, vous savez, d'intimité. Et ici, c'est comme si, waouh, il n'y a jamais de hasard, hein. Vous voyez? Ici, c'est comme si quand vous allez pénétrer l'épée, vous allez enfin atteindre. Et ici, on a vraiment ce trait qui continue, quoi, qui se poursuit. Hmm. Ouais. En tous les cas, voilà, votre phase ténébreuse, entre guillemets, se termine. Wow.
Alors, attendez, parce que j'ai les deux qui ont volé en même temps. Alors ici, j'ai champion, donc achievement, downfall, donc on a vraiment l'achèvement de quelque chose et la chute de quelque chose. Et ici, on a the shepherd. Shepherd, c'est le bouc. Attendez, je regarde sur internet que je dis pas de bêtises. Shepherd. Shepherd, arrête de shipper. Shepherd, arrête de shipper. Ça, c'était... Ouais. Shepherd, arrête de shipper. Ah, attendez. Alors, shepherd. Traduction. Non, bah ok, c'est le berger en fait, hein, tout simplement. Le berger, ok. Le berger. Alors ici, on a un champion. Donc, achievement downfall. Ici, pour moi, ce que je vois, ouais, en plus, il y a un œil. Ça ressemble un peu à l'épée précédente. Ici, pour moi, c'est que vous allez enfin arriver à vaincre bah, tout ce qui est un virk, quoi, en fait. Vous serez le champion. Ouais. Parce que vous aurez arrivé à mettre fin à ces ténèbres. Et parce que vous allez éveiller. Vous voyez cet œil qui est fermé tout le long, là? Ben là, il est ouvert. Dès que vous allez ouvrir, c'est comme si vous avez même plus à combattre, et comme si vous allez vous libérer de ces chaînes un peu invisibles, de laisser tomber. Je m'adressais, ah, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, que j'arrivais pas à savoir, que j'avais oublié de dire, c'était le magnétisme. Je parlais des gens qui ont du magnétisme dans les mains. Ici, c'est comme si, vous voyez, cette main, elle est un peu, elle est nue. Quand je dis nue, c'est qu'elle est pas ornée, mais ici, on a des ornements, vous voyez, elle a des bagues, des bracelets. On a aussi un point au milieu. On a comme du rouge à lèvres, mais à l'inverse. C'est comme si, voilà, on retrouve la beauté intérieure pour le coup, alors que le vernis est censé être à l'extérieur. Mmh. Ouais. Ici, vous allez vraiment briller, vous aurez plus besoin d'épée en fait, parce que vous aurez achevé ce qu'il y avait à achever. Et ici, donc, le berger, célébration et famille. Donc ici, encore une fois, on a cette, parce que ici, on a le, ici, on a le bouc, sorte d'animal. On voit que les fers, elles sont blanches autour. Et ici, c'est comme si vous allez découvrir des choses, mais vous voyez, il y a un trait au milieu de ce triangle. Donc, il y aura encore des levels à, à découvrir ici. Et pour moi, c'est comme si vous aurez tué, en fait, cette noirceur, cette ombre, parce que là, on a quand même une tête de squelette. Ici, on a les cornes. Qu'est-ce que ça vous fait penser, les cornes? Moi, honnêtement, quand j'ai vu les cornes, là, ça me fait penser à la carte du diable, de base. Mais les mots sont contradictoires par rapport au diable. Donc ici, moi, ce que ça m'a fait penser, ça sent que c'est le berger. Et c'est comme si vous avez un peu élevé déjà, parce que on parle de élevage, mais c'est comme si moi je vois élévation par rapport à votre spiritualité et qui a permis de battre vos vieux démons, les choses qui vous retenaient par le passé. Vous voyez? Parce qu'ici on a on a du feuillage, mais qui est incolore. Vous voyez? C'est comme si ce sont des choses fanées, mais qu'il faut arriver à un moment donné. Vous voyez les mains, elles sont vraiment comme ça en fait, comme si vous laissez tomber les choses. Ouais. Mais ça, du coup, ça a été la cause et l'effet d'avoir compris votre intuition. Waouh, waouh, waouh. J'en voulais une dernière. Dans tous les côtes. Alors, vous avez... Ah, génial. Ici, on a le danseur. Parce qu'ici, vous êtes échappé et les couleurs sont similaires en plus. Ici, vous êtes échappé. Et ici, c'est pour ça que vous pouvez désormais danser. Ici, on a encore ce triangle qu'on retrouve ici, sur les mains, mais qui s'agrandit et qui dépasse ces mains-là. Encore une fois, on a des mains d'ornement avec plein de bracelets d'or. Donc, on a vraiment une personne qui est libre d'éclore comme elle le souhaite. On a le symbole infini que je vois ici, qui me permet de dire, en gros, vous pouvez manifester un peu à l'infini. On a un grand triangle, on a un bracelet qui fait une sorte de X aussi.
et avoir X dans votre prénom. Ouais, on a vraiment une personne qui retrouve son pouvoir. La couleur du rouge me fait penser à ça. Et aussi l'ancrage. Et l'ancrage, il est fort ici parce que on a quand même des plantes. Les plantes, c'est relié à la terre. Et le chakra racine, c'est vraiment à la terre, en fait, hein. C'est les racines, ce qui se trouve en dessous. Mais c'est en étant dans cet état que vous allez trouver la meilleure expression de vous-même, votre force. Parce que ça, c'est l'expression de soi. La meilleure façon de s'exprimer, c'est de danser. Et ça, c'est vrai. Et vous allez trouver cette liberté, en fait, de pouvoir le faire. C'est génial. Et vous avez vu, acolyte était sur le côté. Donc peut-être quand vous allez apprendre, c'est là où vous allez pouvoir vous exprimer. Parce que ici, vous aurez mis fin à The Masquerie. J'ai l'impression que ça veut dire mascarade. Là, c'est pas de l'anglais pour le coup. Mais ici, on parle de cacher son propre soi et de la projection. Vous allez faire tomber les masques. Vous avez vu? Parce que le fait de cacher qui vous êtes, et surtout quand on a le triangle à l'intérieur, ici, vous allez faire tomber les masques. Et aussi de se rendre compte de qui porte des masques aussi. Vous voyez? Ici, c'est comme si on a le soleil en dehors des masques. Vous voyez? Donc ici, vous avez vraiment laissé tomber tout ce qu'il y a à faire. De chiromanceur. Délivrer des news collaboration. Et ça va tomber en dessous de Witch. Donc ici, vous pouvez être quelqu'un qui sait lire les mains, les palmes, c'est possible. Vous êtes quelqu'un qui peut-être de toute façon ici, je parle quand même à des personnes qui sont intuitives. Donc ici, peut-être, ouais, mon téléphone il vibre. Ici, peut-être que vous lisez le tarot pour les gens, peut-être que vous faites quelque chose, c'est sûr même. Peut-être que vous êtes très lié à l'astrologie, parce que si je vois des signes. Attendez, d'ailleurs, elle est où la balance? Le meilleur signe. Non, je rigole. Ah bah non, je le vois pas. Ah, là, c'est pas les signes, vous savez, astrologiques, mais c'est tout ce qu'il y a autour, là, pour identifier Soleil, Lune, Mars, les planètes, en fait. Ah, ok, d'accord. Si, ici, on a les signes air, feu, eau, vent, Vénus, donc ici, on a l'inverse. Ok, d'accord. Mais ici, en tous les cas, vous pouvez donner des nouvelles à des personnes, vous pouvez aider des gens à les aider par rapport à leur chemin de vie. Ouais. Il y aura une collaboration. Probablement, vous allez peut-être travailler avec quelqu'un. Ici, on a The Brawler. Brawl, c'est combat. Donc oui, un combattant. On a peut-être que vous faites du combat. Moi, je fais de la boxe. Mais peut-être que vous faites des combats parce que là, on a vraiment ce rouleau qui est en train de se, de se mettre autour de la main. Je vois deux choses. Je vois l'ex Talionis. Donc ici, on peut parler de ex. Peut-être qu'il y a eu un combat avec un ex. Très probablement, je connais mon collectif. Ici, le Lex, ça m'a fait penser aussi à Alex. Donc peut-être que vous vous appelez Alexandra, Alexandra. La personne peut-être elle s'appelle Alexandre, c'est possible. Peut-être que vous êtes juste un fan ou une fan de. Je viens d'oublier son prénom en 2 secondes. C'est une blague. Celui que je viens de chanter là. Attendez, c'est une blague. Claude François. Oh là là. Claude François. Peut-être que vous êtes fan de Claude François tout simplement, je sais pas. Mais ici, on a le manque d'empathie et confrontation. Et vous voyez, ça tombe juste en dessous de la personne avec le masque, hein. Donc vraiment, pour moi ici, c'est vraiment, ouais. Je voulais pas ramener sa grosse tête là, dans ce truc-là. Mais ici, je pense que vous avez eu quand même un éveil par rapport à la personne du passé, votre ex là, avec qui vous avez eu des combats, mais du coup, vous êtes sorti victorieuse par rapport à ça. Et ce qui vous a permis de vous mettre dans votre trône. C'est possible aussi, vous voyez. Avec une personne qui avait un manque d'empathie, vous avez appris un peu à vous protéger aussi. On peut voir les bandes comme protection parce que les bandes servent en fait à vous protéger avant de mettre les gants. Parce que sinon, on frappait juste avec des gants. Je sais pas si vous avez frappé un truc de frappe, mais pendant un moment, ça fait mal. Donc le fait de mettre des bandes autour, ça vous permet de prévenir aussi les choses. Donc voilà. Et enfin, j'en prends une dernière, s'il vous plaît. Juste une.
Merci. Le divin, timing divin, votre phrase préférée, et l'évaluation. Donc tout ça, c'est pour dire que vous allez planter une graine par rapport à tout ça. Vous avez fait germer quelque chose de nouveau et on voit ici que c'est de la couleur or. Donc c'est quelque chose qui a un gros potentiel. Ici, on peut parler de travail, on peut parler surtout de connexion en fait avec le divin. Vous avez vraiment germé cette connexion et vous êtes encore qu'au début, mais c'est quelque chose qui va être génial. Et ça, c'est à la suite de l'expression de la danse. Vous voyez? Donc on a vraiment le fait que vous êtes libéré de la personne, le fait que vous soyez authentique, c'est ça qui vous permet d'avoir cette connexion au divin, quoi. Et quelle carte pour terminer ce tirage! Et c'est incroyable. Donc c'est vraiment bien. Je vais pas utiliser j'ai dit que j'utilisais le tarot, mais je vais pas l'utiliser parce que je sens pas qu'il y a le besoin ici. Le message et j'ai pas envie que le message soit que vous le transformez d'une autre façon. Parce que ici vraiment le focus, même si on parle de l'ex 3 secondes là, c'est vous, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait que vous êtes devenu en fait, une reine ou un roi en fait, je veux dire par rapport à la personne que vous êtes, par rapport vraiment à une détermination du sacrifice. Le fait que vous avez pris conscience des choses, le fait que vous avez su écouter votre intuition pour pouvoir développer cette connexion avec, avec, la source, Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Mais du coup, vous avez su, travailler, développer sur votre intérieur de soi, de faire tomber les masques que vous portiez par le passé, qui n'étaient pas forcément, juste. Faire confiance à votre intuition, savoir qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on ne pense et terminer en fait le combat. Donc, être vraiment à la fin en fait, ne plus avoir à combattre parce que vous avez traversé tous ces ténèbres et de faire confiance à votre intuition avec cet œil ici qui s'ouvre, donc le 3e œil et ça vous permet en plus de ça, d'utiliser vos dons. Donc ici, ça va demander vraiment d'aller dans l'intuition, d'aller à l'intérieur de vous-même, de vous faire confiance à votre d'avoir une confiance aveugle envers l'univers et de voir la vérité, les choses que vous ne voyiez pas avant mais vous l'avez su. Heu, en faisant confiance à l'intuition, en voyant peut-être des lectures comme moi, comme d'autres ou bien en demandant à un praticien, c'est possible aussi et c'est ça qui vous a fait comprendre que ce combat est perdu d'avance parce que vous n'avez même pas à rester avec cette personne-là. Donc voilà. Ici donc, vous êtes échappé de cette personne. Vous êtes échappé de cette emprise qui vous a permis de vous danser librement, que ces fils de la cage là qu'on voit au-dessus, vous les prenez et vous dansez avec et ça vous a permis de vous libérer, d'amplifier votre connexion avec le divin. Parce que si on a vraiment une amplification, vous voyez, c'est comme si la la germe, vous savez, elle émane un aura qui repousse tout ce qu'il y a autour, vous voyez? Donc et ici ça me fait penser à l'encens. Donc si vous avez de l'encens, n'hésitez pas à prendre par contre, parce que je viens de commander de l'encens et c'est vraiment de la merde. Je sais pas si je dois faire ça sur YouTube, mais bon, peu importe. J'ai commandé ça, pour de l'encens blanc, Calmvedia. Et désolé, mais c'est de la merde. Donc vraiment, ne commentez pas ça si vous le voulez. C'est écologique, parce que je sais pas quoi, il y a pas de charbon. C'est génial, c'est top, hein. Enfin, genre, je veux dire, il faut penser à la planète. Mais j'ai été très déçu. L'encens que vous posez, il dure même pas 2-3 minutes. Donc je sais pas. Je ferais pour changer, demander à Amazon, mais bon. Bon, je sais pas si je vais laisser cette partie-là sur YouTube, peut-être que je dois pas. Mais ouais, mais prenez vraiment du vrai l'encens que vous devez prendre là, parce qu'en fait, j'en ai plus de comme ça, mais c'est vraiment les meilleurs, c'est ceux-là, hein. C'est les encens, quand je dis les meilleurs, c'est ceux-là, je dis pas genre la gamme parce qu'il y a plein de couleurs, mais c'est génial, enfin, c'est les meilleurs parce que ça dure pendant au moins 30-40 minutes et vous sentez quelque chose parce qu'avec l'autre, vous sentez que dalle en plus. Non seulement ça dure pas et non seulement il y a rien qui se dégage. Donc voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser de l'encens après tout encens est bon. Moi, ce que je recommande, c'est Palo Santo et la sauge blanche. Donc voilà. Je vais quand même vous tirer
un animal et je vais c'est... Ouais, il est sympa ce deck là, Citadelle. Peut-être que je prendrai un grand format. Attends, j'ai vu à quoi ça ressemble. La baleine. Donc, quand je vois la baleine là, moi j'ai vraiment la sensation de... On part des ténèbres, on sort de là. Et je crois que je crois que j'ai vu la baleine avec vous, peut-être, ou dans une lecture personnelle, je sais plus. Mais ici, on a vraiment cette baleine qui sort des profondeurs pour aller vers la lumière. On a encore cette notion de triangle hein, qui se trouve dans la lumière. Donc ici, la baleine, on sait que c'est un animal très intelligent. Donc ici, vous avez cultivé, vous avez appris de ce qui s'est passé dans les profondeurs, dans les... Ouais, dans les coins les plus sombres, quoi. Dans les abysses, j'ai envie de dire, quelque part. Une fois, une fois j'ai dit les abysses, il y a un mec qui a commenté, ouais, tais-toi, tu sais pas ce que c'est que les abysses. Euh, mec, tu vas te calmer, hein? Chacun a ses abysses, tu connais pas ma vie. Bref. Mais bref, tout ça pour dire, voilà, vous descendez des abysses et, et puis vous allez vers la lumière. Alors, tac. Vous savez, quelquefois, je comprends pas. Moi, s'il y a quelque chose que j'aime pas par rapport à une chaîne, je me barre. J'ai pas besoin de laisser un commentaire négatif ou quoi que ce soit. Si ça me convient pas à moi, c'est que ça convient pas à moi, mais ça peut convenir à des milliers de personnes. Donc je sais pas. Et puis en plus, c'est de la négativité et ça, c'est des choses qu'il faut pas vous laisser. C'est des commentaires, par exemple, qu'on peut pas laisser parce que tout est énergie et c'est de l'énergie négative que vous gardez. C'est pas bon. Et puis le fait que vous voyez ça aussi, ça vous impacte. Anyway. La baleine. Désir de plonger plus profondément, paix absolue, sagesse ancienne. La baleine représente une santé émotionnelle et une stabilité profonde. Les personnalités baleines n'ont pas peur de l'expression émotionnelle ou de la traversée des terrains difficiles, car elles ont surmonté de nombreux défis dans leur vie. Ces expériences les ont enrichies et leur ont donné une stabilité, une force et une profondeur rares. L'énergie de la baleine est généralement liée aux forces féminines de compassion et de communication. Nous pouvons compter sur les personnalités baleines lorsque tout le reste semble perdu et leur faire confiance pour être un phare dans nos heures les plus sombres. À l'état d'équilibre, calme, stable, profondément compatissant. Déséquilibre, lourdeur, glisse dans de vieilles histoires. Pour retrouver l'équilibre, soins personnels réguliers. Donc ici, je pense vraiment à la notion d'ensemble. Évidemment, vous êtes à l'équilibre, en tout cas pour les personnes à qui je lis. En tout cas, les personnes à qui s'adresse ce message, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas les meilleures intentions, qui me regardent aussi. Bref, anyway. Ou ben, les personnes, vos personnes du passé, quelquefois, elles peuvent venir sur cette chaîne. Mais voilà, mais ici, vous sortez la tête de l'eau. Comme je vous ai dit, on a vraiment cette notion de vous arrivez au bout. Vous voyez, je vous rappelle, encore pour rappel, la première carte. Et ce triangle qui est près de sortir, c'est comme si vous voyez, c'est la même chose en termes de dimension entre entre l'ombre et la lumière, quoi. Donc voilà, c'est bien. Vous sortez des problèmes, en gros, et vous êtes libre. Même si vous ne pensez que vous ne l'êtes pas, vous êtes libre. Parce que vous avez un peu, vous êtes échappé du pire. J'allais dire fuir, mais non, c'est pas le terme. Mais vous avez échappé au pire. Et plus important, c'est surtout que le meilleur reste à venir. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à sur 40 € jusqu'au 20 novembre. Et après, s'il y a des decks en particulier, parce que moi, en général, en guidance générale, j'utilise le deck Rider Tarot Deck, parce que en soi, c'est le plus simple. Et puis, je pense que ce sont les cartes que vous voyez le plus en général. C'est la base du tarot, en fait. Mais s'il y a des decks que vous avez bien aimés, ou vous avez raisonné avec l'énergie et que vous voulez que je le fasse en guidance personnelle, faut pas hésiter à me le dire. Parce que je sais qu'il y en a, ils vont me dire, ah bah, nous, j'aime bien quand on rigole. Et comme c'est des guidances quand même personnelles, j'essaie de faire en sorte, même bien sûr que même quand je déconne, je suis quand même sérieux. Mais voilà, j'essaie
c'est mon cerveau qui va prendre le dessus, le côté professionnel qu'on a toujours appris, au travail, vous voyez? Alors que si vous me dites: «Non, moi j'ai envie de rigoler là, donnez-moi un deck loufoque et voilà», et ben je le ferai avec plaisir. Donc n'hésitez pas à le dire, parce que sinon c'est vrai que sinon je vais faire les mêmes choses quoi, et c'est bien de changer. Donc voilà, merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt. Bye.